Yves Damécourt, le maire et conseiller général UMP de Sauveterre de Guyenne, et notre invité politique sur France Bleu Gironde ce matin avec vous, Pascal Pirozzi. Bonjour Yves Damécourt. Bonjour Pascal Pirozzi. Vous allez être candidat aux législatives au mois de juin sur la 12e circonscription de Gironde. Vous êtes inquiet après ce premier tour de la présidentielle? Oh non, je suis pas inquiet, non, je suis confiant. Vraiment confiant? Oui, je suis confiant pour le président parce que je pense qu'il va être élu avec une poignée de voix d'avance. Et puis je suis confiant pour les élections législatives parce que sur la circonscription, sur la 12e circonscription, on maintient à peu près les positions de 2007, donc il n'y a pas de raison, quoi. Mais dites-moi, Nicolas Sarkozy drague ouvertement l'électorat du Front National pour ce deuxième tour, ça vous dérange? Vous êtes plutôt d'une sensibilité humaniste, pas tellement sur cette ligne? Moi je suis plutôt humaniste, oui, mais je vois que François Hollande fait de même, donc je me pose des questions, voilà. Oui, mais Nicolas Sarkozy, si je répète ses propos, contrôler l'immigration, améliorer la sécurité, changer l'Europe pour qu'elle ne soit plus une passoire, préférer le travail à l'assistanat, c'est plutôt un discours frontiste? Non, c'est pas un discours frontiste et il le tient depuis le début de sa campagne, donc il est au moins cohérent avec lui-même. Par contre, François Hollande qui se met à avoir un discours frontiste entre les deux tours, ça c'est plus surprenant. Alors François Hollande est arrivé en tête à Sauveterre de Guyenne devant Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen qui a réussi, je crois, 21% sur le comptant. Vous l'avez senti, cette poussée du Front National? Et vous l'expliquez comment? Oui, je l'explique parce que aujourd'hui c'est très difficile. On est en crise viticole. L'agriculture est en crise. C'est très difficile de vivre de son travail. C'est très difficile de vivre avec un SMIC. Voilà, donc la crise, elle est très dure. Et elle est très dure dans le monde rural, donc il y a un vote de protestation, un vote de ras-le-bol, qui est un vote contre la crise et contre la situation économique de la France, oui. Ce sont vraiment des gens en souffrance qui ont voté Marine Le Pen? Il y a beaucoup de gens en souffrance sur notre secteur, ils ont voté pour tous les candidats, il y a des gens en souffrance qui ont voté socialiste, d'autres qui ont voté Mélenchon, d'autres qui ont voté pour Marine Le Pen, bien sûr. Alors, le résultat du FN et cette poussée du FN partout en France et notamment en Gironde, ça peut avoir des répercussions sur les législatives. Ça veut dire qu'au niveau des législatives, une triangulaire n'est pas exclue. Et vu la forte poussée du FN dans des zones inédites de Gironde, 5 autres triangulaires sont même possibles. Qu'allez-vous décider à l'UMP? Quelle attitude vous allez adopter? Chaque chose en son temps. Les résultats des élections, c'est comme la météo en agriculture. On prend ce qui arrive et ensuite on s'organise. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'assurance récolte. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je ne crois pas à la triangulaire avec le Front National dans la 12e circonscription, parce que c'est un scrutin qui est plus local que les élections nationales. Et sur les problématiques de souffrance de ma circonscription, il y a des sujets sur lesquels j'ai des réponses à apporter bien meilleures que celles que vont apporter les gens du Front National, qui ne sont pas du tout ancrés sur le territoire. Le candidat qu'on nous promet est un candidat qui habite Bordeaux, qui vient le week-end dans la 12e circonscription, mais il ne connaît pas grand-chose à l'agriculture et aux problématiques de notre territoire. Dans le cas des autres triangulaires, il n'y aura pas de négociation avec le FN? Moi, vous me connaissez, je ne suis pas du tout favorable à ça, et donc voilà, c'est comme ça. Mais je ne pense pas. De toute façon, en Gironde, notre mot d'ordre est clair, plus le MoDem que le FN, oui. En cas de duel, par exemple, PS-FN, ce sera quoi le mot d'ordre? Moi, je m'étais déjà exprimé à ce sujet-là au moment des cantonales, et je le ferai au moment des législatives. Permettez-moi, entre les deux tours de la présidentielle, de ne pas donner de consignes qui pourraient être mal comprises, alors qu'on est au cœur de la présidentielle, et ma consigne au cœur de la présidentielle, c'est de voter Nicolas Sarkozy, parce qu'il a un projet qui est bien différent de celui de François Hollande, pour les ouvriers, pour les agriculteurs, pour les entrepreneurs. Alors justement, Yves Damécourt, c'est quoi le plus important aujourd'hui? C'est sauver l'UMP ou sauver le soldat Sarkozy? Alain Juppé s'est inquiété hier pour l'UMP, il s'est fait recadrer par le candidat président. Écoutez, l'UMP, que je sache, est toujours une force politique des plus importantes en France. Et donc, je ne suis pas inquiet pour l'UMP. Je pense que l'UMP, elle est diverse, elle est plurielle. C'est comme ça depuis la création de la gauche et de la droite à la sortie de la Révolution française. La gauche est monobloc, elle s'est construite autour du comte de Mirabeau contre le veto royal, et la droite, c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à la gauche, donc elle est forcément plurielle. Vous confirmez que l'UMP ne va pas exploser si Nicolas Sarkozy n'est pas réélu? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le 3 mai, il y aura une grande réunion à Bordeaux avec Alain Juppé, François Fillon et Jean-François Copé.
Et donc l'UMP sera réunie derrière ses chefs, et c'est important, et il n'y a pas de souci. Donc il y aura une remise en cause, forcément, parce qu'après une élection, il y a forcément une remise en cause, que l'on gagne ou que l'on perde, parce qu'une élection, c'est toujours des tas d'informations qu'il faut intégrer, mais il n'y aura pas d'implosion de l'UMP, n'y comptez pas. C'est la mobilisation générale, vous l'avez dit, Fillon, Juppé, Copé, il faut des poids lourds pour renverser la tendance? Il faut des poids lourds et puis il faut des poids légers, parce que c'est important aussi d'être ancré sur le territoire, et c'est tout le sens d'un mouvement politique, c'est d'à la fois avoir des élus locaux pour s'ancrer sur le territoire et faire le lien avec la base et avec le peuple, et des gens qui sont directement issus du peuple, et puis ensuite des relations avec des poids lourds qui, eux, mènent la politique nationale. C'est ce qu'il manque beaucoup au Front National, à la différence de l'UMP, qui a des représentants un petit peu partout sur le territoire, qui sont aux commandes dans les communes, dans les cantons, dans les régions, dans les départements, et donc c'est ça qui est important. Yves Damécourt, le maire et conseiller général UMP de Sauveterre de Guyane, était l'invité de France Bleu Gironde ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup.